Nous prions. Père éternel et tout-puissant, Père de Jésus-Christ et de tous les croyants que nous sommes, merci de nous avoir rassemblés ici aujourd'hui pour recevoir un enseignement de toi, communier avec toi et nous remettre en cause. Surtout nous dynamiser. Et je te remercie, Père, parce que ta parole est une source d'énergie et qu'elle va nous fortifier puissamment dans notre homme intérieur pour que nous puissions soutenir le coup des événements et que nous puissions résister aux pressions qui font partie de notre vie. Je te suis très reconnaissant de ce qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs en toutes circonstances. Tu as promis, Dieu, que tu ne nous abandonneras pas, tu ne nous délaisseras pas. Et Père, en ces moments difficiles, les moments du mois de septembre pendant lesquels nous allons envoyer nos enfants à l'école, les préoccupations multiples surviennent dans nos vies. Mais Père, nous sommes conscients qu'aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine, mais qu'avec la tentation, tu vas amener chacun de nous à trouver la solution adéquate à son problème. Je te suis très reconnaissant de ce qu'avec toi, nous pouvons faire des exploits. Avec toi, nous avons toujours un secours constant et nous sommes à l'abri, Père éternel et tout-puissant, du mal et des dangers qui accourent. Merci de ce que tu nous as fait des promesses. Tu as dit, je ne vous abandonnerai point et je ne vous délaisserai point. Nous avons donc la vive assurance et la conviction que dans ces moments d'adversité et de pression mentale, tu seras toujours présent à chaque instant de notre vie. Viens au secours de notre incrédulité. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oublions pas de mettre nos téléphones sous vibreur ou alors de les éteindre complètement pour ne pas perturber le culte de ce matin. Nous allons immédiatement appeler ici 4 croyants matures pour 2 parler en langue avec interprétation et 2 prophéties. C'est le moment pendant lequel le peuple de Dieu doit faire attention pour saisir la quintessence et la profondeur du message qui est donné afin que cela ne quitte ni le cœur ni la main. Dans nos actions de tous les jours, nous devons mettre la parole en pratique. Voilà notre appel, nous sommes appelés pour agir. Et nous allons aussi agir dans ce sens-là. 4 croyants matures pour 2 parler en langue avec interprétation et 2 prophéties. Baria kire kastara, mari kastara kantere, rostere korio kiro kostere, bari kastari kashaka rasta, maria ke kantara rastaria kire kastere kori kostere. Je suis l'Éternel votre Dieu. J'ai départi en chacun de vous une mesure de foi. Et cette foi est plus grande qu'un grain de sénévé. C'est la capacité que je vous ai donnée pour transporter les montagnes. Et vous avez 2 conditions à remplir pour que cette capacité marche pour vous. Faire usage du pouvoir que j'ai mis au bout de vos langues et croire dans vos cœurs que ce que vous dites va arriver. Mettez ces 2 principes en pratique et je ferai le reste parce que je suis un Dieu fidèle à ma parole et je veille sur elle pour l'exécuter. Isaac astalari kideri kardo koshimi gasto di dakazi kistamideri. Kor kori kideri kastamadozari. Rikistamadoshiri kiekozimira kaderi. Je suis l'Éternel votre Dieu. J'ai mis en vous mon esprit. J'ai fait de vous mes enfants. J'ai rendu disponible ma parole pour vous, afin que vous vous imprégniez d'elle, qu'elle soit une puissance, une lampe à vos pieds, et moi, votre Dieu, je veillerai toujours sur vous. Je vous aime. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Faites ma volonté pour que s'accomplissent dans vos vies les destins que j'ai mis pour vous.
accomplissez ma volonté, celle qui est dans ma parole, et vous verrez les bienfaits qu'elles pourront produire dans vos vies. Je suis l'Éternel. Merci notre Dieu pour ces paroles qui nous réconfortent, ces paroles, Dieu Tout-Puissant, que une fois de plus nous allons mettre en pratique, chacun selon son rang. Merci Dieu Tout-Puissant parce que par ces paroles nous allons passer à l'action. Tu nous as dit d'utiliser cette parole, de la mettre au bout de nos lèvres, de déclarer et de croire. Nous te disons merci pour cela parce que Dieu Tout-Puissant, la mise en pratique va nous apporter de grands résultats. C'est au nom de notre Seigneur de gloire, Christ Jésus, que nous t'avons prié. Amen. Nous allons immédiatement demander au pasteur Molo Devi de se mettre debout pour dire la prière au sujet de l'enseignement qui va passer tout à l'heure. Nous prions. El Shaddai, notre Dieu et notre Roi, nous te rendons grâce et nous te sommes infiniment reconnaissants, Père éternel, pour ta présence effective et manifeste dans la vie de tes enfants que nous sommes. Nous voici donc, Père éternel, réunis formant ton temple. Et nous avons besoin, Père éternel, de t'écouter au travers de ta parole, au travers de ton enseignement. Père éternel, celui qui écoute sans toi écoute en vain. Nous avons besoin que tu nous accompagnes, que tu guides et que tu inspires, Père éternel, l'instrument que tu vas utiliser. Nous avons, Père éternel, besoin que tu balises le champ de communication, Père éternel, afin que cette parole qui sera dispensée entre dans nos intelligences, s'installe, Père éternel, dans nos cœurs pour produire, Père éternel, des fruits qui viennent de toi. Nous avons, Père éternel, besoin que tu chasses de nos intelligences, de nos pensées, de nos cœurs, tous les soucis, les divagations de pensée, tout trouble, tout esprit d'incrédulité, d'assoupissement, de sommeil, de distraction, toutes ces velléités, Père éternel, de l'adversaire qui seraient de nature à nous empêcher de comprendre, Père éternel, ta parole comme toi tu le veux. Nous te prions, Père éternel, afin que tu viennes et que tu agisses, afin que ton peuple, Père éternel, sorte de l'ignorance pour parvenir à la connaissance de la vérité qui va nous affranchir, Père éternel, des traits enflammés de l'ennemi et qui va empêcher à l'ennemi, Père éternel, de nous détruire. Nous te rendons grâce et nous te remercions, Père éternel, parce que tu peux maintenant parler pour que ton peuple soit nourri. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite encore la bienvenue parmi nous ce dimanche. Et sentez-vous à l'aise. La parole de Dieu dit que nous sommes les meilleurs en Christ. Nous qui prenons le temps d'écouter la parole de Dieu, nous sommes les meilleurs en Christ. Je voulais apporter quelques lumières sur la manifestation du parler en langue pour certains qui viennent ici pour la première fois et qui sont dépassés lorsqu'ils entendent parler en langue, parce qu'en fait, c'est un enseignement qui n'est pas dispensé dans beaucoup d'églises. Voyez-vous, c'est quoi le parler en langue? En fait, le parler en langue, c'est la première manifestation du Saint-Esprit qui est la preuve au niveau des sens que les gens ont reçu l'Esprit de Dieu en eux. Et vous pouvez le vérifier dans chaque passage où il y a eu réception du Saint-Esprit dans les Actes des Apôtres. Vous allez noter que la première chose que ces gens ont eu à faire, c'était quoi? Ils ont parlé en langue. Et parler en langue prouve que la parole de Dieu est vraie. Et la parole de Dieu prouve aussi que le parler en langue est vrai. Parce que c'est une langue que Dieu vous donne lorsque vous avez reçu son esprit en vous. En fait, le parler en langue est la preuve que vous avez le pouvoir de Dieu en vous. C'est la preuve de l'imminence du pouvoir de Dieu en vous. Quand on parle de la vie dans l'abondance que Jésus-Christ a rendue disponible dans la parole de Dieu, il n'y a pas de vie dans l'abondance sans manifestation du parler en langue. Parce que vous avez besoin de manger, que ce soit physiquement, ou dans l'âme, ou en esprit.
vous avez 3 parties. Vous avez le corps qui a besoin de la nourriture physique pour se développer. Vous avez besoin de la parole de Dieu qui vous nourrit votre intelligence et fortifie votre intelligence, vous rend capable de supporter les pressions de la vie. Et vous avez le parler en langue qui permet à votre esprit de grandir. Hein? C'est ce qui est écrit en Corinthiens 14, 1. La véritable adoration, adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est parler en langue. Donc c'est une manifestation qui est importante dans la vie du chrétien. C'est vrai que certaines personnes ont lu en Corinthiens 12 qui semble dire que Dieu donne de parler en langue à qui il veut. Mais c'est une erreur dans la Bible Louis II, parce que la Bible Louis II a traduit en Corinthiens 12, 1 par, pour ce qui concerne les dons spirituels, faisant croire que parler en langue est un don spirituel. Mais la bonne traduction dans les versions interlinéaires, c'est-à-dire si vous achetez les Bibles qui, en langue grecque, il y a la langue grecque en haut et la langue française ou anglaise en bas, vous voyez que le mot qui a été traduit par don dans le livre de Louis II est le mot pneumatikos. Et le mot pneumatikos n'est pas don. Un don en grec, c'est charismata. Mais un pneumatikos, c'est les choses spirituelles, les manifestations spirituelles, les choses qui ont trait au domaine spirituel. Donc nous qui avons fait certaines études dans le domaine du Saint-Esprit, nous savons qu'il y a un don, le Saint-Esprit que vous recevez, et qu'il y a les opérations du don, c'est-à-dire les manifestations du don. Et ces manifestations du don sont des actions précises que Dieu montre dans la parole. Chaque manifestation est liée à une action. C'est un peu comme un véhicule, hein. Il y a une batterie dans le véhicule et si vous tournez la clé du contact, c'est la même batterie, hein. Il n'y a pas 2 batteries pour la clé du contact. Vous voulez sonner le klaxon, c'est la même batterie. Vous voulez écouter la musique, c'est la même batterie. Vous voulez mettre les phares, c'est la même batterie. Vous voulez mettre les feux stop, c'est la même batterie. Ça veut dire que la batterie est unique, mais les effets de la batterie sont multiples. Et c'est une petite erreur qui s'est glissée dans la version de la Bible Louis II. Si vous lisez la Bible Darby en 1 Corinthiens 12, vous allez voir pour ce qui concerne les manifestations spirituelles, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Donc c'était juste pour vous faire comprendre que les manifestations du Saint-Esprit sont encore existantes. Elles existent encore aujourd'hui. Dieu n'a pas changé, Malachie 3,6. Dieu est le même éternellement. Et Dieu ne fait point exception de personne. Ce qu'il a fait pour vous, pour ceux d'hier, il doit le faire pour ceux d'aujourd'hui et il le fera aussi pour ceux de l'avenir. Peut-être que quelqu'un me poserait la question, mais pourquoi alors tout le monde ne parle pas en langue? Dieu a dit en Osée 4,6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Beaucoup de gens s'intéressent aux études intellectuelles, académiques, mais très peu de gens s'intéressent aux études bibliques. Et je suis certain que si vous rentrez dans les études bibliques, vous commencez à chercher Dieu à travers sa parole, vous allez découvrir beaucoup de merveilleuses choses qui s'y cachent. Pas parce que Dieu les a cachées, mais parce que les gens n'ouvrent pas les Bibles pour lire. Donc ne soyez pas surpris lorsque on parle en langue. C'est normal qu'on parle en langue. C'est très normal. C'est le privilège de chaque chrétien. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit en Corinthiens 14, 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. On peut aussi voir en Corinthiens 14, 14 qu'on peut, quand nous parlons en langue, notre esprit est en prière, mais notre intelligence demeure stérile.
Donc, ces petites explications sont nécessaires pour que les gens ne nous trouvent pas étranges, hein, qu'ils ne trouvent pas, mais qu'est-ce qu'ils parlent? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire là? Parler en langue? Oui, chacun a sa langue, hein. Dieu la donne au moment du salut. Dieu vous donne. Si vous connaissez la clé, vous appuyez sur la clé et ça se manifeste. Babarite recastrais tarestas ecosoge e jivare vo verienter casto treistarestosaken et verivato shekioritari castro istare gazoten. Ils sont heureux ceux qui marchent par la parole de la vérité. Ils ne sont pas confus parce que la vérité les éclaire et les dirige vers des sentiers droits et ils reçoivent des bénédictions parce que la parole de Dieu est vraie et qu'elle est soutenue par Dieu lui-même. Là, j'ai opéré 2 manifestations en même temps. J'ai d'abord parlé en langue et puis j'ai fait quoi? J'ai interprété les langues. Il y a 9 manifestations du Saint-Esprit et quiconque rentre en profondeur dans la parole de Dieu et l'étudie avec amour et dévotion peut avoir le privilège de découvrir ce que Dieu a réservé à tous ses enfants dans la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des questions dans ce domaine? Parce que je sais que des gens ont souvent beaucoup de questions à se poser lorsqu'ils voient des personnes qui ont la prétention de faire des manifestations du Saint-Esprit. Oui. Quelle procédure? Il n'y a pas de procédure. C'est Dieu qui vous montre la manifestation, c'est Dieu qui l'active en vous. On peut vous donner la connaissance au sujet du parler en langue, mais c'est Dieu lui-même qui active cette manifestation dans votre vie. Et c'est pourquoi ceux qui parlent en langue sont convaincus que Dieu existe, parce qu'ils n'ont fait aucun effort pour parler en langue. C'est venu comme ça, ils se sont mis à parler. Or, vous savez qu'une langue, ça s'étudie pendant des années. Mais celle-ci, ce n'est pas du baragouin. Lorsque j'ouvre ma bouche pour parler la mienne, je ne l'ai pas étudiée. Paparite recaroye retatreista restas ecosoche et jivare vavokiere tamtare yareda diegestori castramaïta kiridare costopakien. Marchez dans les voies de la paix. Le Seigneur est le Père des lumières et le Père des paix. Ne vous vengez point. Sa divine puissance accomplit sa propre justice. Moi, je parle en langue et puis j'active la manifestation d'interprétation de la même manière que le parler en langue est venu. C'est ça qui nous fait dire que Dieu est vrai. Il témoigne sa parole et sa parole le témoigne. Vous voyez? Ce n'est pas du charabia ou du baragouin. Tout le monde ici peut parler en langue. Et combien on parle là dans la salle? Et combien on manifeste l'interprétation des langues? Ben, la diaconesse Monique peut venir parler en langue et interpréter. 2 ou 3 autres personnes qui se sentent inspirées peuvent venir parler en langue et interpréter. Vous comprenez que le soleil de Dieu brille pour les bons et les méchants. Dorka santa der karega gira dar gaze gizara. Soropoka kinta dor gozi gizara poka kiara. Je suis l'Éternel votre Dieu. Je ne change pas. Je reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les prodiges que j'ai eu à faire au temps de vos aïeux, Abraham, Isaac et Jacob, je peux encore le faire aujourd'hui. Vous êtes mes enfants. Oui, quelqu'un d'autre? Oui? Quelqu'un d'autre dans l'assistance? Castigario descanta, siqueri doria descanta para canta, ricanteria descente. Paridorio dos conto ricantaria descanta, kizara cantario dos conto para cantaria descanta, ricanteria descente. Je suis le Dieu qui vous a appelé à Je suis le Dieu qui vous a appelé à mon admirable lumière. J'ai mis devant vous ma parole qui est pour vous une lampe à votre sentier.
Chaque fois que vous vous détournerez de cette parole, vous faites une citerne crevassée qui ne contient point d'eau. Vous programmez ainsi votre propre mort. En vérité, je vous le dis, celui qui veille sur ma parole verra les enfants de ses enfants. Je suis le Dieu qui vous aime. Il a eu le temps de préparer son discours. On n'a pas le temps de préparer ce genre de discours. Oui. Starikosto shitrikondoro vikasta la kanda shitrikostoro la hastitrikasta vikondoro hokozo. Vous êtes mes enfants à qui j'ai donné mon amour. Je vous exhorte à vous aimer les uns les autres. Demeurez dans l'amour. C'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Vous êtes mes enfants, je vous aime. C'est bien ou c'est pas bien? Vous comprenez donc que c'est la chose de tout le monde. Ce n'est pas la chose des privilégiés. Le soleil de Dieu brille pour tout le monde et la lumière et la pluie de Dieu tombe pour tout le monde. C'est la raison pour laquelle nous encourageons, dans notre ministère, nous encourageons les fils de Dieu à se mettre à l'étude de la parole de Dieu, à se mettre à l'écoute de Dieu. Et je suis sûr que beaucoup de choses peuvent s'accomplir dans vos vies. Il y a encore des doutes? Voilà. Vous comprenez que ce n'est pas de la tricherie. C'est quelque chose qui a de la valeur. Et vous avez d'ailleurs vu que les 3/4 des personnes qui sont ici au sein du ministère opèrent correctement la manifestation des langues et l'interprétation des langues. C'était pour vous dire qu'il faut prendre ces messages au sérieux parce que ce sont des messages qui sont de Dieu ou pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Hein? Voilà. Bien, notre ministère a 5 modules d'études. 5 modules d'études que nous mettons à la disposition de tous les croyants. Le premier module de notre ministère, c'est à la découverte de la Bible. Avec ce module, vous entrez dans l'univers biblique et vous allez voir d'où vient la Bible, comment est-ce que la Bible a été reçue, comment est-ce que la Bible s'interprète elle-même. Et avec cette connaissance, vous pouvez désormais lire la Bible en commettant le moins d'erreurs possibles. Puis nous avons un nouveau module que je voudrais intituler « Recevoir la puissance ». Et c'est dans ce module que nous parlons de la première manifestation du Saint-Esprit que vous venez de suivre, cette manifestation qui est le parler en langue. Ce qu'elle fait, c'est bien fait, ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas, comment on l'utilise dans une réunion de croyants et dans sa vie personnelle, ce qui permet d'utiliser cette manifestation de manière authentique et surtout dans l'ordre et la bienséance établis par Dieu. Puis nous avons ce domaine que nous appelions initiation à la puissance du Saint-Esprit, mais en fait, c'est l'usage des manifestations d'adoration. C'est un cours qui vous montre les 3 manifestations, parler en langue, interprétation des langues et prophétie, ces manifestations qui sont la base de la croissance spirituelle des enfants de Dieu, en ce sens que vous pratiquez l'esprit et l'esprit produit le fruit. Et vous entendez le livre de Galates qui parle des fruits de l'esprit. Vous ne pouvez pas avoir les fruits de l'esprit sans cultiver l'esprit. Donc ces manifestations d'adoration ou manifestations d'inspiration sont la base de la croissance spirituelle. C'est la base de la mise en route de votre puissance que Dieu a rendue disponible et que vous pouvez utiliser à des fins paisibles.
Puis nous avons le cours Les deux royaumes qui montre qu'en réalité, ce que nous appelons aujourd'hui le monde spirituel était unique autrefois. Dieu l'a montré dans les livres d'Ézéchiel, il a montré dans les livres d'Ésaïe que l'univers spirituel tout entier était coordonné par 3 archanges. Archange Michel, qui jouait le rôle du général des armées au ciel, l'archange Gabriel, le pacifiste, l'ambassadeur, le messager, et Lucifer, l'archange qui exerçait le pouvoir de la justice dans les lieux célestes. Mais malheureusement, un jour, l'archange Lucifer a décidé de s'emparer du royaume de Dieu, c'est-à-dire qu'il a créé un coup d'État, appelons ça comme ça, une forme de coup d'État au ciel, et le royaume a été divisé en 2, ce qui fait qu'un tiers des anges du ciel sont descendus avec Lucifer sur terre. Ça, c'est Apocalypse 12, 7 qui le montre. Et 2 tiers sont restés avec le vrai Dieu. Ce qui fait que le faux Dieu est descendu avec un tiers des anges du ciel et le vrai Dieu en est resté avec 2 tiers. Il y a donc 2 royaumes spirituels. C'est pourquoi nous appelons ça les 2 royaumes. Et il faut connaître les puissances qui agissent dans ces royaumes. Et ici, on apprend la source authentique et la source contrefaite. On apprend les fils de Satan. Quelles sont leurs caractéristiques? Les caractéristiques des fils de Lucifer, les caractéristiques de la semence du serpent, cette semence qui est enseignée dans le livre de Genèse. Je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Je mettrai inimitié, la postérité de la femme et la postérité du serpent. Quelles sont les caractéristiques des fils du serpent? Quel est le péché impardonnable? Quelle est la fonction des esprits? Quelles sont les caractéristiques des esprits? Comment les esprits fonctionnent-ils? Quels sont les groupements d'esprits qu'on peut rencontrer dans la parole de Dieu? Et puis après, vous étudiez les anges. Quelle est la fonction des anges? Les dons de ministère. À quoi servent les dons de ministère? Quand vous avez terminé cette section de la parole de Dieu, vous êtes capable de voir ce que l'adversaire fait dans le monde. Comment il se cache, son secret. La grandeur de Lucifer réside dans le secret de ses agissements. Si vous pouvez voir le secret de ses agissements, ses plans ne vous sont plus cachés. Mais attention, là il devient dangereux pour vous parce qu'il sait que vous le voyez et que vous savez ce qui se passe autour de vous. Et enfin, le dernier module que nous avons, c'est le module de la marche en puissance. Marcher en puissance, c'est la capacité de transmettre la puissance de Dieu en manifestation autour de vous. Ça, c'est les 5 modules qui rendent un croyant complet et lui permettent de tenir seul. Il a reçu la parole de Dieu, il l'a retenue et il peut maintenant la répandre parce qu'il est capable de la répandre. Ça veut dire qu'avec ces 5 modules, vous avez le bac spirituel qui vous permet de rentrer dans nos universités bibliques. Ici, à l'université biblique, si vous avez fait les 5 modules, vous pouvez maintenant entrer en première année éducateur chrétien niveau 1, en deuxième année éducateur chrétien niveau 2, en troisième année éducateur chrétien niveau 3. Si vous voulez continuer dans les études, si vous voulez continuer avec le clergé, vous avez la route du noviciat qui peut vous ordonner évangéliste ou pasteur,
selon les connaissances et selon les dons de ministère qui sont les vôtres. Sinon, vous continuez à marcher avec Dieu, sachant enseigner la parole de Dieu, mais étant hors du clergé, c'est-à-dire vivant librement votre vie, mais connaissant déjà les principes divins. C'est comme ça que notre ministère est organisé. Et je me dois de le restructurer parce que désormais, nous sommes sur la lancée, la grande lancée où tout le monde doit savoir ce que nous sommes, ce que nous faisons, qui nous sommes, qu'est-ce que nous pouvons faire. Des questions dans ce domaine? Parce que nous avons fonctionné, plusieurs gens ne savaient même pas de quoi est-ce qu'il s'agissait. Aujourd'hui, vous pouvez voir ce que c'est. Et vous pouvez comprendre que ce n'est pas fait pour des tièdes. Les gens tièdes peuvent apprendre le module 1 et module 2, rester à ce niveau-là, ça va. Vous n'avez pas besoin de transmettre, mais vous avez quand même des bribes de connaissances qui vous permettent de vivre votre vie spirituelle de manière simple et ordonnée. Ceux qui veulent aller loin avec Dieu ont besoin de 5 modules. Il n'y a pas de question. Je peux donc continuer. Cette année, le thème de notre année, c'est l'appel de Dieu à l'action, être, avoir, pouvoir. Je vous donne ces éclaircissements pour vous permettre de comprendre qu'est-ce que nous sommes, où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous allons. Cette année, notre thème, c'est l'appel de Dieu pour l'action. Cela veut dire que Dieu nous appelle à agir. C'est ça. L'action, c'est le mouvement. Et on peut entreprendre des actions pour soi-même. Et on peut aussi les entreprendre pour son prochain, comme on peut entreprendre des actions pour Dieu. Nous nous situons au niveau de 3 actions. J'agis pour moi. Je peux agir pour moi dans le cadre de mon instruction. Je peux décider de m'instruire davantage. J'agis pour moi. Je peux bâtir un modèle pour lequel je voudrais marcher. J'agis pour moi. Je peux décider de quitter la léthargie dans laquelle je me trouve maintenant pour qu'en fin d'année, que je ne sois plus ce que je suis aujourd'hui, mais que je sois quelque chose de nouveau, comme la parole de Dieu dit, une nouvelle créature. Une nouvelle créature qui dit, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles pour moi. Les choses peuvent devenir nouvelles pour chacun d'entre nous. Le changement vient parce qu'une personne est préoccupée. Il n'y a pas de changement sans préoccupation. Le changement vient parce qu'une personne est préoccupée. Et le changement vient parce qu'une personne sait ce qu'elle veut être. Voilà les 2 grandes clés qui permettent à quelqu'un de changer. Je veux changer parce que je suis préoccupé de ma situation. J'ai constaté que je suis nerveux. Je veux changer parce que je suis préoccupé pour devenir une nouvelle créature. J'ai constaté que je suis paresseux. Je veux changer pour devenir une personne active, une personne qui travaille. Mais personne ne peut se débarrasser de ce qu'il aime. C'est la raison pour laquelle, pour changer, il faut être préoccupé. La préoccupation vient du fait qu'on vous adresse des reproches, on vous adresse des critiques. Vous-même, vous vous remettez en cause, vous posez des questions, mais je suis où? Qu'est-ce que je fais? Je suis sur place, rien n'avance. Je tourne sur place, je veux avancer.
Et c'est ça l'appel. Dieu appelle, il dit non, tu es resté longtemps dans la léthargie, tu as des diplômes, il te faut du travail. Qu'est-ce que je dois faire? C'est parce que je suis préoccupé de ma situation que j'agis. Je me mets à tourner pour trouver un emploi. Et cette année, c'est l'appel de Dieu à quoi? À l'action. L'action est personnelle d'abord. Je suis malade. Il faut qu'en 2018, que je sois en bonne santé. Je suis pauvre. Il faut que en 2018, que cette pauvreté devienne un souvenir. Que moi, je devienne une nouvelle créature et que les choses anciennes qui sont là derrière moi, je suis célibataire, je veux me marier, il faut que l'année prochaine, que je sois marié. C'est un choix, c'est une décision. Et qu'est-ce qui peut m'amener à changer? C'est la préoccupation. Et c'est parce que je sais ce que je veux. Deux choses. Je suis préoccupé. D'où vient la préoccupation? Elle vient du fait que je me remette en cause et que je tende vers un idéal. Que je me dise que mais non, c'est pas ça. D'où vient la préoccupation? Elle vient du fait que je dise ça suffit. Cette affaire-ci ne me va plus. Elle ne me sied plus du tout. Moi, je me suis trouvé dans cette situation il y a beaucoup d'années. Je fumais des cigarettes. Je les fumais. Je fumais, j'allais à près de 3 paquets de cigarettes en une journée, hein, dans les années 1988. Et je m'apercevais chaque fois que mon odorat même n'était plus correct parce que je puais. Ça puait la cigarette autour de moi, ma chambre et tout, même mes doigts. Alors, j'ai pu m'apercevoir que même dans la nuit, quand je n'avais pas de cigarette, je fouillais dans mes mégots pour fumer. Je fouillais dans mes mégots. Et la cigarette s'était emparée de moi. Était devenue maître de moi. Alors un jour, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à me débarrasser de la cigarette. Des gens, des conseillers m'ont dit, toi, personne ne peut se débarrasser de la cigarette, il faut aller progressivement. Et j'ai commencé, je fumais 3 paquets, je réussissais à fumer peut-être 1, et puis je réduisais à 10 bâtons, mais quand j'oubliais, je reprenais 3 paquets à la fois. Et un beau jour, j'ai dit, ça va, cigarette, je te déteste. Personne ne peut se séparer de ce qu'il aime. Il faut détester une chose pour s'en séparer. Et la préoccupation était née. Et je savais ce que je voulais être. On ne change une habitude que par une autre habitude. Et comme je fumais, j'ai noté que la chose qui ressemblait au goût de la cigarette dans ma bouche, c'était le lait écrémé sans sucre. Alors un beau jour, j'ai dit, je ne fume plus, je ne te fume plus. J'ai posé le paquet de cigarettes devant moi et la bataille a commencé. Quand ma main y allait, ma tête disait, non, plus de cigarettes. Je revenais à moi. Cette bataille-là a duré près de 3 jours. Après une semaine, j'ai pu m'apercevoir que je n'avais plus envie de fumer. L'envie était passée, mais que ici, je pouvais retomber si et seulement si je décidais de reprendre la cigarette. J'ai décidé de ne plus la prendre. Nous sommes en 2017. De 88 à 2017, vous pouvez faire les comptes. Personne ne change s'il n'est pas préoccupé de la situation dans laquelle il se trouve et s'il ne décide pas de détester cette situation. Aimer une situation vous garde prisonnier de cette situation parce que personne ne se sépare de ce qu'il aime. Voilà une grande clé que j'ai pu apprendre dans la parole de Dieu.
Et aujourd'hui, Dieu nous appelle à l'action, agir. Et chacun de nous peut se décider de la chose dont il veut se débarrasser, de la chose qui le retient dans l'inertie pour avancer vers la nouvelle créature, vers la vie dans l'abondance que Jésus-Christ a rendue disponible. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est l'appel de Dieu à l'action. Agis, et tant que tu n'agiras pas, tu seras prisonnier de la situation qui te retient dans les chaînes. Il est temps, dis à ton voisin, il est temps. Il est temps. Il est temps que je sorte de la prison. Ah oui, il est temps. Mais la décision incombe à qui? À qui? Qui va faire des sacrifices? C'est moi ou toi? Qui va se priver de la chose qu'il aimait? C'est moi ou toi? C'est toi qui décides. C'est chacun qui décide. Et dans l'appel de Dieu à l'action, nous avons 3 verbes. Le premier verbe, c'est je suis, être. Le deuxième verbe, c'est avoir, j'ai. Le troisième verbe, c'est pouvoir, je peux. Si un homme ne connaît pas ce qu'il est en Christ, s'il ne sait pas ce qu'il a en Christ, s'il ne comprend pas ce qu'il peut en Christ, il n'agira jamais. Je suis quoi en Christ? La mort de Jésus-Christ nous a apporté des bénédictions. Tant que les gens restent liés aux évangiles, tout ce qu'ils peuvent connaître, c'est Jésus-Christ et les actions que Jésus-Christ a eu à faire. Mais les évangiles ne nous concernent pas. Les évangiles sont là pour nous instruire sur la personne de Jésus-Christ. Les livres qui nous permettent de connaître les bienfaits qui viennent de la mort de Jésus-Christ sont les épîtres. Qu'est-ce que la mort de Jésus-Christ nous apporte? Et ce sont ces livres qui dévoilent. Vous noterez que tous ceux qui sont restés dans les évangiles n'ont jamais su ce que Christ nous a apporté. Ils n'ont jamais maîtrisé les bienfaits de la mort de Jésus-Christ. Mais dès qu'on sort des évangiles et qu'on rentre dans les épîtres à l'Église, ces épîtres nous dévoilent des choses cachées, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a réservées pour ceux qu'il aime. Et comme Dieu est esprit, personne ne peut voir Dieu. Il est un Père dont l'héritage est spirituel. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Dieu est un Père qu'on ne peut pas voir. Et les choses qu'il nous donne sont des choses qu'on ne peut pas voir. Ces choses-là restent des verbes. Nous sommes d'accord? Vous ouvrez votre livre dans le livre d'Éphésiens, vous voyez que Dieu nous a justifiés. Donc je suis juste devant Dieu. Et la justice, c'est quoi? C'est la capacité de se présenter devant Dieu sans un sentiment de culpabilité. Si je peux me présenter devant Dieu sans un sentiment de culpabilité, ça veut dire que je peux me tenir devant Satan en ayant la force de le fixer droit dans les yeux et de lui dire « Ton autocondamnation ne peut rien contre moi. Je suis juste de la justice de Dieu. » Et ça, ce sont des choses qu'il faut connaître. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que la mort de Christ me donne? Je suis enfant de Dieu.
C'est quoi être enfant de Dieu? On ne peut être enfant de quelqu'un que de deux manières. Soit par filiation, soit par adoption, même dans le monde matériel. Si je suis fils par adoption, ça veut dire que Dieu m'a choisi. Il a évalué le pour et le contre. Il a dit, le salopard de Bélibi, je vais le choisir malgré ses tares. Auquel cas, moi je me considère comme un personnage important, nonobstant mes tares que des gens peuvent voir. Si Dieu a fait de moi son fils, c'est que j'ai de la valeur devant lui. Je suis fils de Dieu. Je suis héritier de Dieu. Je suis co-héritier de Jésus-Christ. Je suis un sacerdoce royal. Je suis un ministre. Je suis un sacrificateur. Mais ce n'est pas à moi de vous dire ces choses. C'est à vous de les découvrir en étudiant le verbe avoir, en étudiant le verbe être. Lorsque je lis la Bible dans les épîtres, je lis ce que l'apôtre, ce que les gens, ce que les apôtres, ce que les prophètes disent que je suis à cause de Jésus-Christ. Je sais qui je suis, alors je peux me tenir face à l'adversaire quand Satan dit « Hé toi, pauvre terrestre !» Je lui dis « Tais-toi Satan, je suis peut-être terrestre, mais je suis fils de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier de Jésus-Christ, et celui qui est en moi est plus grand que toi. » J'ai de l'argumentaire. J'ai de l'argument contre lui. Mais si vous n'avez pas lu, d'où vous viendrez l'argument? Ça vient d'où? Vous allez vous tenir comme certains qui disent quelque part, vous savez très bien ce qu'ils disent. Ils disent quoi? Je suis un pauvre pécheur. Hein? Vous les connaissez? Ils ont dévalorisé la mort de Jésus. Ils ont dévalorisé les récompenses qu'un homme peut avoir parce qu'il choisit Jésus-Christ comme son sauveur. Pour eux, 2000 ans après que Jésus soit ressuscité, ils sont encore quoi? Pauvres pécheurs. Mais un pauvre pécheur, quelle est la valeur qu'il a? Il n'a aucune valeur. Et vous savez bien que ces gens, Jésus-Christ pour eux n'est même pas encore mort. Parce que sur le plan symbolique, il est encore attaché sur une croix. Or, on dit qu'il est ressuscité des morts. Ils auraient raison s'ils plaçaient la croix sans personne dessus. Ça aurait un sens. Mais que l'on prenne Jésus qui est ici, là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom pour le remettre sur une croix, assurément que quelque chose ne va pas. Consciemment ou inconsciemment. Donc il faut comprendre ces détails. Ces détails sont des choses qui disent bien ce qu'elles veulent dire. Il faut bien les comprendre. Donc je ne suis pas seulement, parce que si Jésus est encore sur la croix, il n'est même pas encore détaché par Nicodème, hein, par Joseph d'Arimathée, n'est pas encore allé chercher son corps pour l'enterrer. Il est encore sur la croix. Il n'est même pas encore sorti de la tombe. Pourquoi jouir de ses bienfaits? On ne peut être qu'un pauvre pécheur sur le plan symbolique. Or, la vie est symbolisme et réalité. Le symbole est codé. Il a un code. Il a une répétition. Il a une valeur. Le symbole. On reconnaît des gens par des symboles, non? Votre symbole de chrétien, si votre patron est encore sur la croix, il n'a aucune puissance. Quel est le type qui est sur la croix ayant la puissance étant paralysé sur une croix? Non. C'est à la résurrection que Jésus a le pouvoir. C'est à la résurrection des morts. La mort est son humiliation à la limite. Je suis quoi? Par la mort de Jésus-Christ. J'ai quoi? Qu'est-ce que j'ai reçu? Tout à l'heure là, nous étions émerveillés. Des gens se sont levés et ont commencé à parler en langue.
Babarite recastroister casabaria, barakich que quiere totre pasiritare gozarian, artopeshe que chochere taria ratutu chikramatira daziere latre occasion, se fakire vivira et trepochrocochoton. Heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés. Les prophètes qui ont vécu avant vous ont subi les mêmes affres. Tenez ferme et gardez vos pensées dans les récompenses. Je récompense ceux qui souffrent pour moi. Tenez-vous sur ma parole, vous aurez la victoire en toutes circonstances. Et quand j'ai cette chose-là en moi, et je sais que je suis le sorcier de Dieu, parce que Christ est où? En moi. Je peux me tenir devant l'enfer et dire à l'enfer que tu n'y peux rien. Me voici, Bélibi Fernand, fils de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier de Jésus-Christ. J'ai le pouvoir, j'ai la puissance, j'ai Christ en moi, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Je suis un sacerdoce royal. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Défie-moi, mon plus petit doigt peut te détruire. C'est par là que moi j'ai la victoire. Mais si je ne sais pas ce que je suis, au premier rugissement du lion, qu'est-ce que je ferais? Je lui tourne quoi? Le dos et je suis mordu. Ce qui nous donne l'assurance, c'est parce que nous savons que nous avons quelque chose que nous avons négligé. Les francs-maçons, les rosicruciens vont dans des loges pour chercher le pouvoir. Et ce qu'ils obtiennent à travers les vitres, à travers les miroirs, c'est les démons qui entrent un à un. Si vous voulez le pouvoir de la parole, il faut qu'un démon de la parole entre où? Dans votre bouche. Vous voudrez peut-être le pouvoir de domination. Il faut que le démon entre où? Dans vos yeux, pour qu'en fixant les gens, que vous ayez le pouvoir sur eux. Moi, je n'ai pas besoin d'un démon dans mes yeux. J'ai Christ où? En moi. Il peut rendre mes yeux puissants. Il peut rendre ma langue à nul autre pareil convaincante. C'est pour cela qu'il faut déjà valoriser ce qu'on a en nous. Qui parle en langue ici? Es-tu conscient que tu as quelque chose en toi que les autres n'ont pas? C'est ça qu'il faut développer, cette chose-là. J'ai. Tu as quoi? J'ai. Tu as quoi? C'est Christ en toi qui te donne la capacité de parler en langue. C'est Christ en toi qui te donne la capacité d'interpréter les langues. C'est Christ en toi qui te donne la capacité de prophétiser. C'est Christ en toi qui te donne la capacité de vaincre l'adversaire. C'est lui qui te donne la capacité d'avoir la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits, la foi, les miracles, le don de guérison. C'est lui. Il faut le valoriser. Dis à ton voisin, tu es le tabernacle de Dieu. Dites à haute voix, nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Applaudissez pour vous-même. Je suis, j'ai. Je puis. Je suis capable de quoi? La Bible enseigne en Philippiens 1,13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis guérir. Je puis donner la santé. Je puis apporter la paix. Je puis prier. Je puis amener la prospérité. Je puis apporter la paix dans mon environnement. Et que rapporte la plupart d'entre nous? Le désordre dans l'environnement où ils sont, alors qu'ils ont reçu la capacité de faire quoi? D'apporter la paix. Et ils disent, au nom de Jésus-Christ, alors que le désordre possède leur tête. De quel Jésus-Christ parle-t-on? Du petit, du faux ou du grand? Nous avons reçu la capacité de faire des choses. Nous avons le pouvoir. Nous avons ce pouvoir. Il nous arrivait quand nous étions jeunes convertis de nous défier. J'ai vu un jour, nous sommes allés chez quelqu'un qui s'est mis à nous outrager. En fait, c'est sa femme qui nous avait invités pour enseigner la parole de Dieu. Et lorsque le monsieur est arrivé, il nous a insultés copieusement et il nous a même demandé de sortir. Mais la femme insistait en disant, non, restez,
vous allez enseigner la parole de Dieu. Alors, à un certain moment, je pris la parole et je dis, comme il ouvrait la télévision, monsieur, vous n'allez plus ouvrir cette télévision. Au nom de Jésus-Christ, la télévision s'est éteinte. Je l'ai aussi fait il y a longtemps, je ne parlerai pas d'où, mais certains savent que nous étions lancés les défis dans les ondes d'une radio de la place. Et qu'à un certain moment, j'avais dit qu'au nom de Jésus, vous n'allez plus fonctionner. Leur émetteur a fait pouf. Parce que nous avons le pouvoir de punir lorsque notre obéissance est complète. Nous avons vu Élie et les 830 prophètes de Baal. Ça s'appelle les grands défis. Élie a défié les 830 prophètes de Baal. Parce qu'à une époque, Achab avait perverti Israël avec sa femme Jézabel. Et qu'est-ce qu'il fallait? Il y a eu... Élie a fermé les cieux. Pendant 3 ans et poussière, aucune goutte de pluie ne tombait. La sécheresse a presque dévasté toute la nation. Et en fin de compte, Dieu lui a demandé de lancer le défi aux prophètes de Baal. Ils étaient plusieurs prophètes de Baal. Et ces prophètes de Baal qui géraient la nation d'Israël faisaient la pluie et le beau temps. Il était de la responsabilité d'Élie de démontrer que le pouvoir de Dieu était au-dessus du pouvoir des prophètes de Baal. Élie leur a lancé un défi. Il a dit très bien, puisque Baal est Dieu, nous allons faire un jeu. Chacun de nous va offrir un sacrifice à son Dieu. Et le sacrifice sera un taureau. Mais personne n'utilisera le feu. Il faut que le Dieu qui est vivant, votre Dieu ou le mien, allume le feu pour consumer le sacrifice. C'était le défi. Les adeptes de Baal ont prié leur Dieu. Ils avaient des esprits sadomasochistes. Ils ont pris les épées et commencé à couper leur corps pour que le sang coule. Il n'y a rien eu, hein? Ils l'ont fait pendant presque une journée. Et Élie leur a dit, non, non, peut-être que votre Dieu est en train de dormir. Hein? Criez encore plus fort. Ils ont crié, rien ne s'est passé. Et le défi était que celui qui surmontait ce défi égorgeait les autres. Et Élie avait mis sa tête à prix parce qu'il savait qui était derrière lui. Et les prophètes de Baal avaient mis leur tête à prix parce qu'ils pensaient que Baal était Dieu. Voyez-vous? Vous connaissez comment Élie a procédé? Il a creusé un trou. Il a dit, jetez le taureau ou le sacrifice dans le trou. Il a dit, bon, maintenant prenez de l'eau, versez dans le trou. Ils ont noyé le sacrifice dans le trou. C'est alors qu'Élie s'est levé pour dire, oh, que tout Israël sache aujourd'hui que c'est l'Éternel qui est roi. Dieu du feu. Boum! L'eau brûlait comme de l'essence. Et il a amené les 800 prophètes pour finir avec eux. Vous voyez? Nous pouvons agir lorsque nous savons qui nous sommes, lorsque nous savons qui nous avons. Vous pouvez voir la même chose avec Meshach, Shadrach, Abednego, qui ont défié le roi Nabuchodonosor. Le roi leur a demandé d'adorer une idole qui avait près de 30 mètres du haut. Ils ont dit au roi, nous n'allons pas adorer tes dieux. Nous avons notre Dieu qui est vivant. Le roi leur a dit, qui a osé? Allez lire en Daniel. Qui a osé?
Ils ont dit, nous, on a chauffé la fournaise 7 fois plus que d'habitude. On les a attachés avec leurs vêtements. Ceux qui venaient les jeter dans le feu sont morts. La chaleur était tellement énorme, élevée, qu'ils sont morts. Les 3 gars sont tombés dans le feu. Et le roi, après quelques minutes, dit, mais qu'est-ce que je vois? Je vois, vous avez jeté combien de personnes dans le feu? On lui dit 3. Il dit, mais moi je vois 4. L'un ressemble à un fils de Dieu. On est allé les ressortir du feu. Il n'y avait même pas l'odeur de la fumée sur eux. Donc, chacun répond à son appel selon ses convictions à lui. Et ce sont ces convictions qui nous rendent intraitables. J'ai. Je puis. Et quand je sais que j'ai, quand je sais que je suis, quand je sais que je puis, je dors, n'est-ce pas? Je fais quoi? C'est l'action. Et ceux qui n'agissent pas ne savent pas qu'ils ont, ils ne savent pas qu'ils sont, ils ne savent pas qu'ils peuvent. C'est pour cela qu'ils n'agissent pas. La parole de Dieu est la volonté de Dieu. Il ne faut pas que ce ministère sombre dans la léthargie. Cette année s'appelle appel de Dieu à l'action. Dieu ne fonctionne pas avec les mauviettes. Dieu fonctionne avec des gens bouillants. Des gens qui ont des prédispositions dans leur cœur. Des gens qui se préoccupent de leurs conditions, de leur situation. Des gens qui veulent se transformer, qui veulent changer leur environnement. C'est avec ce genre de personnes que Dieu marche. Voilà pourquoi j'ai voulu vous entretenir ce jour dans ce domaine spécifique qui est le domaine de l'action. J'ai voulu vous faire comprendre ce que c'est que notre ministère. Je vous ai montré les modules qui sont les nôtres. Et je viens de vous montrer, encore une fois, le thème, le choix du thème de notre année, c'est que nous devons devenir de nouvelles créatures. Et que les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai un dernier verset. C'est drôle, chaque fois que je prépare un enseignement que je vais donner, je prends 1 heure ou 2 heures de temps pour le préparer. Et quand j'arrive ici, Dieu change tout. Moi, mon enseignement que j'ai préparé est resté. Et il sera peut-être enseigné prochainement. Mais je prendrai quand même un verset dans cet enseignement. C'est 2 Chroniques 29, 11, qui est le dernier verset. Et 2 Chroniques. Chronique après le livre de Rois. Hein? 2 Chroniques 29, 11 dit ceci. Je cite, « Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. » Cette parole s'adressait aux sacrificateurs hier en Israël, les Lévites. Aujourd'hui, nous sommes fils de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ. Nous sommes des sacrificateurs et Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Et Dieu dit à celui qui a des oreilles pour entendre aujourd'hui, nous pouvons lire ensemble. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.
Bien, après cet enseignement, je vais immédiatement inviter ici l'ancien Nyangono pour dire la prière afin que cela s'asseye véritablement dans notre cœur. Nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et de tous les croyants que nous sommes, nous voulons te dire merci parce que aujourd'hui, tu nous as encore parlé au travers de la bouche de ton bien-aimé, le révérend pasteur, que tu as mis à notre disposition pour nous enseigner ta parole. Merci parce que, Seigneur Dieu, c'est un rappel pour ceux qui sont ici depuis un certain temps et une nouveauté pour ceux qui viennent d'arriver. De savoir que, en tant que fils de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu, héritiers de ta puissance et héritiers de tes bienfaits. Aujourd'hui, tu nous l'as rappelé, mon Dieu, mon roi, que cela découle des bénéfices ou des bienfaits de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ pour nous. Et cela nous hisse au niveau le plus élevé de la spiritualité, parce que ta parole dit que nous sommes assis à ta droite avec Jésus-Christ. Merci donc parce que, mon Dieu, mon roi, tu nous as rappelé cela aujourd'hui. Merci parce que cela nous galvanise, sachant que notre Dieu, notre Père, dans ce monde, avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Merci aussi parce que notre Dieu, notre Père, tu as utilisé ton bien-aimé, le révérend Belibi, pour baliser le terrain pour les anciens que nous sommes et pour ceux qui viennent d'arriver, pour que chacun ait une idée de ce que ce ministère enseigne. Merci donc, Père, parce que c'est la préparation. C'est comme le cours introductif qui nous prépare à démarrer avec toi la nouvelle année liturgique. Merci parce que nous allons faire des recherches, mon Dieu, mon roi, dans les épîtres de Paul, afin que chacun de nous puisse savoir ce qu'il est, ce qu'il a et ce qu'il peut faire avec toi. Parce que toi, tu es fidèle et tu nous as garanti dans ta parole que tous ceux qui se confient en toi ne seront jamais confus. Merci donc parce que tu permets que cet enseignement reste gravé dans les cœurs des uns et des autres et que notre Dieu, notre Père, l'adversaire, ne vienne pas les dérober. Merci pour cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, toi qui as créé les cieux et la terre, et toi qui nous as tirés de la boue, de l'iniquité, pour faire de nous tes enfants, nous voici tous réunis, Père éternel, pour recevoir la bénédiction qui vient de toi. Nous te rendons grâce et nous te remercions, Père éternel, pour tous ces actes, pour les paroles et pour tout ce qui s'est déroulé ici, Père éternel, qui a été pour ton honneur
au bénéfice, Père éternel, de ton peuple que nous sommes. Nous te rendons grâce parce que nous sommes venus forcément étant chargés et fatigués. Nous voulons maintenant, Père éternel, rentrer. Nous te prions, Père éternel, que ta grâce et ta bénédiction nous accompagnent et nous écartent, Père éternel, de toutes les ruses, les projets et les programmations du monde et des ténèbres contre nous. Nous voulons, Père éternel, entamer une nouvelle semaine dans nos activités respectives. Nous te prions, Père éternel, au nom de Jésus-Christ, afin que ta grâce et ta bénédiction nous accompagnent. Que tu sois, Père éternel, notre Dieu, notre gardien. Que tes anges campent tout autour de nous pour nous arracher de tout danger. Que tu nous ouvres, Père éternel, les portes qui étaient bloquées par ta grâce et ta bénédiction. Que les œuvres du malin, Père éternel, dans nos milieux socio-professionnels, mon Dieu, soient nulles et sans effet. Que notre Dieu, Père éternel, cette semaine soit une semaine de bénédiction, parce qu'avec toi, nous ferons des exploits. Nous te disons, Père éternel, merci, parce que tu es notre Père. Et en tant que notre Dieu, Père éternel, tu sais tout ce dont nous avons besoin. À toi l'honneur, Père éternel, à toi la gloire, et que tes enfants, Père éternel, passent un merveilleux dimanche. C'est au nom de Jésus-Christ, Père éternel, que nous t'avons prié. Amen.